Oui, Madame la Présidente, Monsieur le Vice-président, notre région a été et est très durement touchée par la pandémie et par une crise sociale et économique sans précédent qui s'abat sur les Franciliens. Nos concitoyens ont peur du lendemain, qu'ils savent incertain, dur pour eux, mais aussi pour leurs aînés et pour leurs enfants. Comment devrait agir une région face aux crises sociales, économiques et environnementales est finalement la seule question qui vaille aujourd'hui. Comment la région la plus riche de France peut-elle agir ? Dans ce budget, vous mobilisez les mots, à l'instar de, je cite, budget de combat, historique, mais au-delà des mots, peu, si peu, tellement peu. À l'image finalement de ces 5 années de perdu pour les Franciliens, où par exemple la révolution des transports n'est que mot pour les usagers des transports du quotidien et singulièrement ceux du RER B auquel a été préféré le CDG Express. Qu'allez-vous faire de plus en 2021 ? Vous égrenez des chiffres magiques. 1 milliard pour un plan d'urgence pour le Val d'Oise, 1 milliard pour la santé, ou 10 milliards pour l'environnement, 192 propositions, mais nulle part nous les retrouvons dans le budget. Vous mêlez finalement budget, plan de relance en multiples actes et avenant CPER, futur CPER pour communiquer. Mais l'heure n'est pas à raconter des histoires aux Franciliens, à jouer au bonneteau menteur. Votre budget passe à côté des urgences. Peu ou prou, c'est une reconduction des budgets précédents. Une reconduction de budgets qui, depuis 2015, ont été sabrés, ont contribué à démanteler les services publics régionaux et étaient marqués au fer rouge de l'austérité. Cette mise en scène permanente de la vie régionale est affligeante, tant la gravité des crises nécessite une bifurcation radicale des politiques publiques régionales. Des ruptures et non seulement des actes de pseudo-relance de ce qui nous a conduits au bord du gouffre. Nous avons déposé 152 amendements pour démontrer que d'autres choix étaient possibles et nécessaires afin d'être aux côtés des Franciliens et en premier chef de ceux qui souffrent de la perte de leur emploi, de la précarité, de la faim, de la peur de demain, aux côtés de celles et ceux qui sont les premiers de cordée. Vous en avez retenu aucun. Il traçait pourtant une alternative pour faire de la région un bouclier social et environnemental. Par exemple, vous avez annoncé que la grande cause régionale de 2021 serait la jeunesse. Nous avons proposé un plan de lutte contre la précarité étudiante, un soutien massif au logement étudiant, le financement de centres de santé universitaires, la gratuité des transports pour les moins de 25 ans, l'interpellation de l'État pour la mise en place d'un revenu d'autonomie pour les 18-25 ans. Vous avez tout refusé. Faire de la politique, c'est pourtant changer le réel, améliorer la vie des Franciliens, être à leur côté encore plus quand les crises s'abattent. À la régression sociale et environnementale, nous opposons la solidarité, la défense de l'intérêt général, de l'environnement et la lutte contre les inégalités sociales et territoriales. Et pour cela, il va falloir écrire une nouvelle page régionale en 2021.